Bonjour LinkedIn. Hello à tous. Bonjour à Instagram aussi, de l'autre côté. Salut à tous. Santé à vous. On est en apéro négo, n'oubliez pas. Santé à vous. J'espère que... Santé à nous. Merci Amélie pour l'invitation ce soir. Merci d'être Pardon, je te laisse finir ton verre quand même. Merci d'être venu. Merci de partager du coup ce live avec nous. Et aujourd'hui, comme on a dit, on va parler négociation parce que vous êtes nombreux à nous réclamer de la négo. Hop, j'ouvre le chat. Oula, vous êtes déjà une cinquantaine à nous faire plein de petits messages. Et on a notre fan absolue, Jamila. Jamila, je t'ai préparé un petit slide juste pour toi. On va parler à un moment des ados. Tu m'as demandé j'ai vu sur les commentaires, donc j'ai récupéré au vol. On va s'occuper de ça aussi. Et Jamila qui préfère écouter la négo que le ministre. Merci Jamila. Ah ouais, on a quand même Castex qui nous fait compète ce soir, donc c'était quand même chaud. C'est ça. Donc merci à vous d'être avec nous. Merci à tous. Alors on va faire un petit tour de France, d'Europe, du monde. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écrivez, de quelle ville, de quel pays. On aime bien savoir et on aime bien voir du coup d'où un peu vous êtes. Comme ça, pendant ce temps-là, on a le temps de boire un petit peu. C'est ça qui est cool. Mais attention, c'est marqué en bas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Qui dit qu'on boit de l'alcool? Pas nous. Voilà, pas nous. Non, bonjour. Je suis à l'eau, moi, bien sûr, je suis à l'eau. Celui qui découvre, qui arrive à deviner ma consommation d'eau, pourra peut-être gagner quelque chose. Suspense. Alors, on a du monde d'où ce soir? On a des gens de Lille déjà ce soir. Bienvenue les gens du nord de la France. On a Philippe qui vient de la porte d'à côté. Oula. On a la Tunisie, on a les Hauts-de-France, on a la Belle-Bretagne de Rennes, on a Grenoble, on a Rouen, on a le Bourget, on a la Savoie, on a le Canada. Où sont mes Belges? Je vois pas les Belges. Les Belges, est-ce que vous êtes là? Ça y est. Ça y est. Attends. Nationalisme. Tout à fait. De Nevers, de Côte d'Ivoire. On a les Strasbourgeois. Un jean. Qui a dit un jean? C'est, je l'ai vu passer, c'est Ajmal qui a deviné presque ce que je buvais. Quasiment. Ajmal, pas mal. Après, on fera le test pour le bien. Hauts-de-France, Toulouse pour Florence, d'Espagne pour Lucille, mais vous êtes de partout en fait. On a quand même des Parisiens avec nous quand même, de Céris. On a des gens de Céris, on a des gens d'ici. Là, ce soir, alors on vous a pas expliqué, mais ce soir, c'est le premier live dans le nouveau studio qui est installé à Val d'Europe. Donc, s'il y a des gens de Céris, c'est mortel. J'ai pas vu qui c'était, j'ai pas vu passer. Céris, attends, je te le remonte, je te le retrouve, je le vois plus. Il y a eu trop de messages entre-temps. Je l'ai perdu. J'ai perdu Céris. J'ai vu. Je l'ai vu passer, mais... On reviendra dessus. Faut pas hésiter à vous connecter, à nous le dire, parce qu'on va faire de plus en plus d'événements comme ça. Donc, on a Edith, qui est de Marne-la-Vallée aussi. Cool. On va faire de plus en plus d'événements comme ça. Alors là, pour les raisons sanitaires, en fait, nous, on a été testés, bien sûr, pour être en studio. Ce qu'on fera, c'est que on va sûrement inviter des gens pour venir partager leurs expériences. On annoncera les thèmes en avance et on va essayer de reconduire ce genre d'événement le plus souvent possible. Ils sont de partout. Il y en a de Gagny. C'est à côté, ça aussi? Ouais, Gagny. 9-3. 9-3. Cool. Bordeaux. Ouais, Philippe. Gin tonic, Philippe, tu triches. Philippe, c'est une honte. Philippe, il est en backstage, c'est pour ça que je dis ça. C'est lui qui a fait les cocktails, c'est pour ça qu'il sait. Non, mais c'est ouf. Il y a de partout, en fait. C'est trop impressionnant. Cool. Et on a la Réunion aussi qui est avec nous. C'est cool. Les Yvelines, Grasse. Je ne vais pas citer tous les meilleurs. Et j'ai vu des gens de Belgique aussi, de Brive-la-Gaillarde pour Anthony. Pays du rugby. Excellent. C'est juste ouf. Bon, alors, de quoi on parle ce soir? Alors, ce soir, on va parler de négo. On va parler de négociation. On va avoir 4 épisodes sur cet apéro négo et on va commencer par la négo perso. On va parler un petit peu de la négo particulier parce que ça représentait le maximum de demandes que j'ai eues. Et du coup, on va parler du rapport d'autorité qu'on peut avoir. Je vais prendre mes petits slides en support. Hop, restez connectés. On a de la Corse aussi qui est avec nous ce soir. Trop cool. On a Strasbourg qui est avec nous. Moi, je continue à faire. Corse, je fais coucou à mes cousins. Salut les gars. Alors, on va commencer par une petite question. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot, en fait, ce qu'est la négociation pour vous? Ce serait super cool. Ça va me permettre de positionner un peu le niveau de l'auditoire et savoir un petit peu comment vous êtes formé en négo. Pendant ce temps-là, je vais vous laisser répondre. Je vais me présenter. Donc, ou peut-être. Mais oui, mais qui es-tu? Au moins, on me connaît. Enfin. C'est vrai, on est sur ton profil, j'avoue. C'est moi l'incruste aujourd'hui. Donc, du coup, moi, c'est Aurélien. On est associé avec Amélie et Philippe. Et en fait, je suis le CEO et fondateur de la Négociation Academy, qui est une école de négociation qui est un petit peu décalée, où on s'est dit, en fait, on a pris les méthodes du RAID et du GIGN, qui sont des méthodes d'élite, et on essaye de les ramener à des choses très simples, très accessibles et qui sont faciles à mettre en place
pour tous ceux qui ne sont pas forcément des superstars en négo. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va parler un petit peu de ça. On va commencer, comme je vous disais, par le privé. Je regarde un petit peu les commentaires en parallèle. Accord. C'est un accord, c'est de la communication. Ouais. J'ai vu transaction, ça peut. C'est de l'écoute, du dialogue. C'est le compromis pour Mélanie. Alors Mélanie, le compromis, c'est mon sujet favori en négo. Il y a plusieurs écoles sur la négociation, dont une qui dit que quand il y a compromis, il n'y a pas de négociation. Et donc, du coup, on reviendra un petit peu là-dessus. Je vous expliquerai le moment où il y a la plateforme en fait d'échange. On reviendra sur le compromis juste après, Mélanie, mais merci de l'avoir dit, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Un accord win-win. Du gagnant-gagnant, un échange. L'art de déceler les besoins pour un accord commun. Oui, c'est très vrai. Alors là, c'est plutôt tourné vente. C'est un point que je voulais aborder justement. La négociation, c'est pas que de la vente, d'accord ? La négociation, ça sert à tout pour tout le monde et tout le temps. On a pour habitude de dire, Amélie, vas-y, je te laisse faire. On négocie autant au bureau. Je sais la plus. Négociation, en gros, c'est aussi important de savoir négocier un salaire que de savoir négocier avec sa belle-mère. Et du coup, on dit ça en rigolant, mais en fait, c'est vrai. On utilise la négociation pour tout et tout le temps et tout au long de sa vie. Il n'y a pas que la vente, il n'y a pas que l'achat, il n'y a pas que la médiation, il y a l'ensemble des échanges qu'on peut avoir avec quelqu'un à partir du moment où on n'est pas exactement d'accord, ce qui est relativement rare, n'ayons pas peur de le dire. Donc, je vois que sur la négo, ok, compromis égale chose due, Philippe. Philippe, tu triches encore. il a eu la répète de la presse cet après-midi, c'est pour ça. Partenariat long terme, ouais. J'aime bien cette idée. La négociation technique, c'est de moins en moins un échange où on vient, on frappe et on part. Il y a eu des années où c'était comme ça que ça fonctionnait, où il y avait on essayait d'imposer un très gros rapport de force, d'imposer les choses aux gens, sauf qu'aujourd'hui, tout ça, ça marche plus. Faut être très clair, les gens aujourd'hui sont informés, se laissent plus faire comme on pouvait faire avant, où vous n'étiez pas assez informés, et du coup, on pouvait éventuellement, on parlait de la vente tout à l'heure, leur vendre n'importe quoi. Là, c'est plus le cas et c'est plus possible. Si, la belle-mère, Eugénia. C'est ultra important de savoir négocier avec sa belle-mère. Ah, un petit coucou à Anthony, qui est en ligne. Hey, coucou Anthony. C'est un membre de l'équipe Négo. Donc, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, merci pour les interventions Négo. Donc, effectivement, je vois aussi qu'on parle de reformulation. La reformulation, c'est très important en négociation pour être sûr d'avoir bien compris ce que la personne nous dit. La base aujourd'hui de notre intervention, on va se baser sur la méthode OPEX. La méthode OPEX, on l'a écrite à la Négociation Academy parce que... Attends, tu me donnes un nom là déjà que personne ne comprend. C'est quoi la méthode OPEX ? C'est la déformation des termes techniques. Je suis sûre que personne ne sait ce qu'est la méthode OPEX. Alors, la méthode OPEX, en fait, on a tous appris des méthodes qui étaient plus ou moins complexes et surtout des complexes. Nous, sur la partie négociation d'élite et négociation complexe, on a vraiment des méthodes qui sont extrêmement complexes en 15 ou 16 points. Il fallait qu'on crée quelque chose qui soit utilisable par le commun des mortels et surtout dans la vie de tous les jours et tout le temps. Et pour ça, on a créé la méthode OPEX. OPEX, c'est 4 points. Le O, c'est observation. Le P, c'est préparation. Le E, c'est échange. Et le X, c'est expérience, pour le retour d'expérience. Je vous le résume. Je vous donne un petit exemple rigolo. La méthode OPEX, elle s'utilise dans votre boulangerie comme sur une plateforme Total pour négocier quand vous devez faire passer un pipeline. D'accord ? Elle est assez puissante pour fonctionner pour tout ça. Je vous donne un exemple le plus concret possible pour que vous voyez comment vous pouvez l'utiliser. Vous rentrez dans votre boulangerie. 1. Observation. Vous regardez autour de vous. Vous détectez le leader naturel derrière la caisse pour savoir qui va être capable de vous épauler dans votre négociation. Si vous ne demandez pas à la bonne personne, vous allez vous faire jeter. D'accord ? Vous estimez ça. Vous regardez combien il y a de gens dans la boutique qui peuvent éventuellement vous aider. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous avancez, vous faites un pas de plus. Vous passez en préparation. La préparation, c'est de synthétiser toutes les informations que vous avez su capter. Mais ça prend combien de temps de faire tout ça ? Une fraction de seconde quand on est habitué. Parce que j'allais dire là, entre-temps, il n'y a plus de baguette. Quoi. Je prendrai le chrono, je vais tester demain à la boulangerie, je vous dirai, mais en fait, ça doit être utilisable dans le temps qu'il y a la queue pour arriver jusqu'au comptoir. Okay. P, préparation, vous regardez autour de vous, vous avez regardé autour de vous, vous synthétisez les informations et vous prenez tout ce que vous pouvez utiliser. Échange, vous rentrez en contact avec la boulangère et vous lui posez une question. Bonjour, poliment. Toujours poliment. La négociation, ça se fait poliment et avec respect, d'accord ? Vous rentrez en contact et vous lui posez une question ouverte, bien entendu. Bonjour, madame la boulangère, je suis un client régulier. Dans quelle mesure pourriez-vous m'offrir la 4e baguette si j'en achète 3 ? Oh. C'est ça. Là, normalement, j'aime de la boulangère, parce qu'elle n'est pas censée céder à ça. Bah oui, normalement, on ne les offre pas, monsieur. C'est ça. Et là, vous vous tournez vers les gens qui sont derrière vous pour vous appuyer moralement. Et là, il y a toute la boutique qui regarde la boulangère qui est en train d'hésiter pour offrir une baguette à un bon client. Vous voyez la situation, vous créez un rapport de force.
Et à ce moment-là, meilleur des cas, elle cède, vous gagnez, vous avez une 4e baguette offerte. Et si elle ne cède pas? Et si elle ne cède pas, vous la remerciez quand même, parce qu'il faut rester positif. Et vous laissez la négociation ouverte, vous ne la fermez pas, et vous recommencez demain avec une autre technique que vous aurez élaborée pendant la phase d'expérience. On a bien les 3 lettres, l'observation, la préparation, l'échange et le retour d'expérience. Si ça marche, vous pouvez aussi revenir sur le cas qui a fonctionné, parce qu'heureusement, on a des négociations donc, tous les jours, je peux demander 4 baguettes pour le prix de 3? C'est ça. Le seul truc, c'est que le cerveau a une capacité à mémoriser les faits et que ça marchera peut-être une fois, peut-être 2 fois, mais que ça commencera à être de plus en plus dur plus vous allez essayer. Je peux essayer de gratter d'autres choses. Un croissant. Tout est possible. Et n'oublions pas, Amélie, tout est négociable. Tout? D'accord? Tout. Tout? Ça y est, j'ai challenge. Ça y est, attendez, je vois un peu. Il y a bien des éléments qu'on ne peut pas négocier. Alors, il y en a qui me disent que les meilleurs négociateurs ont 4 ans. Je ne sais plus bien qui l'a sûr. écrit. On va parler des enfants. J'ai fait un petit laïus pour Jamila sur les ados, mais on va parler aussi des enfants. Ou on propose de changer de boulangerie, sinon. Ah bah de toute façon, vous le faites pas 2 fois dans la même. Changer de boulangerie, ça marchera mieux. Hein, je vous donne un conseil. Ok, on est ok sur la méthode observation, préparation, échange et expérience. Si vous voulez en savoir plus, vous restez connecté, vous vous connectez à LinkedIn, vous envoyez un message, on peut aussi vous envoyer le référentiel. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour être utilisé. Je compte sur vous. Aujourd'hui, on va parler du rapport d'autorité. Le rapport d'autorité, pour le résumer, on va prendre 2 protagonistes. Vous aurez un parent et un enfant. D'accord? Attention, les rôles peuvent s'inverser. Parce que c'est un rapport d'autorité. L'enfant peut avoir le rôle d'autorité. On va le voir ensuite dans les positionnements. Attends, recommence, j'ai pas écouté. Pardon. Aujourd'hui, je recommence. À 0. Aujourd'hui, on va voir le rapport d'autorité parent-enfant. Okay. C'est plus une posture psychologique que le fait d'être un adulte ou un enfant. D'accord? Ça va plus loin que ça. L'idée, c'est que vous sachiez comment régler et positionner l'autorité. Ok. On va commencer par le cas parent-enfant. Vous êtes dans la position du parent, vous êtes face à un enfant. C'est donc vous, en tant que parent, qui êtes détenteur de l'autorité et qui devez la faire appliquer sur un enfant. Attention, cette technique-là ne marche que si la personne en position enfant est prête à l'accepter. Si jamais ce n'est pas le cas, ça risque de vous exploser à la tête. C'est-à-dire ? Je prends un exemple concret. Dans la vie pro, vous êtes face à un manager, vous êtes face à votre manager, et vous faites preuve d'autorité face à lui, alors qu'il a la légitimité d'être autoritaire sur vous. Okay. S'il est conciliant, il va jouer le jeu. S'il ne l'est pas, il vous rentre dedans. D'accord. Règlement de compte à hockey choral. Autant vous dire que ce n'est pas une super méthode pro. Règlement de compte à hockey choral. C'est ça, c'est la méthode. On les note, les petites phrases à hockey choral. Allez-y. Une bonne négo qui tourne bien mal, vous comprendrez tout à fait ce que je vous dis. Vous allez voir, ça ressemble de très près à ça. Alors, Ajmal, elle me dit... les enfants font de la négociation affective. Effectivement. Et pourquoi ils gagnent souvent? Parce qu'ils utilisent l'affect. Et nous, en tant que professionnels de la négociation, on essaye de l'évacuer le plus tôt et le plus vite possible. Et si on peut enlever complètement l'affect d'une relation, d'un échange, d'une négociation, on le fait. Pourquoi? Parce que vous allez forcément tomber dans un pas où en fait vous allez être tiré par l'affect. Et l'affect, c'est très puissant. Et donc, du coup, vous ne serez plus en position de force. Donc, effectivement, l'affect est hyper important. Ok. On est OK sur le parent-enfant, vous êtes l'adulte, vous êtes face à un enfant, vous lui imposez un rapport d'autorité. D'accord? Faites-le toujours avec parcimonie. L'autorité forte sur un rebelle, ça ne fonctionne pas. Il vous explose à la tête. OK? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux aussi aborder le sujet où c'est l'enfant qui devient autoritaire et le parent qui devient enfant? Ouais. Okay. On va y passer. Ça... Parce que c'est là que c'est rigolo, en fait. Bah oui. Le premier, il était logique. On peut ensuite être dans une relation parent-parent. On est deux individus qui sont en relation de même autorité et qui se parlent le même langage. Là, pardon. Je te coupe 2 secondes. Allez-y. J'ai Estelle qui nous interroge sur quand on a dit que le manager avait la légitimité d'être autoritaire. Ouais. Donc, je pense que le mot autoritaire, il faut voir si on le définit. Ou, Alors, oui, le rapport d'autorité, il peut être, c'est comme la manipulation. Souvent, quand j'utilise le terme de manipulation, je mets les foules en émoi. Tout le monde dit c'est inadmissible, la manipulation, quelle horreur. Oui, enfin, sauf qu'un coach, c'est un manipulateur bienveillant et ça existe, d'accord? Donc, le terme, il était un peu galvaudé. Le rapport d'autorité, il peut être bienveillant, d'accord? Il n'y a que quand on est face à quelqu'un qui l'utilise de la mauvaise manière qu'on est sur une autorité négative ou qui peut en tout cas être malveillante. Là, on va parler d'autorité bienveillante, de juste prendre le lead, d'accord? Pour moi, autorité, c'est prendre le lead.
On revient sur la position parent-parent. Vous parlez d'égal à égal. Vous êtes aligné, d'accord? Et vous utilisez donc un rapport équilibré face à la personne qui est face à vous. Vous parlez, je vous donne un exemple, je prends souvent l'exemple du manager parce que c'est plus facile à connecter visuellement. Vous parlez de manager à manager. La personne en face de vous n'a pas d'ascendant sur vous, vous n'avez pas d'ascendant sur elle. C'est un rapport équilibré. C'est en général le plus facile à mener. Petit tips technique, en termes de couple, je vous invite à utiliser ça. L'égal à égal. L'égal à égal, parent-parent. Si vous commencez à arriver... Je me mets dans la position d'une femme pour inverser un peu les rôles. Vous commencez à arriver et vous donnez un ordre à votre mari de la même façon que vous le donneriez à un enfant. En général, ça peut tourner vinaigre. Donc, c'est pour les expressions d'Alex. Deuxième expression. Parce qu'on a, enfin, non, c'est pas intéressant. Private joke. Alex, je te fais un petit coucou hein, pour les expressions. Tu sais de quoi je parle. Donc, on a parlé du rapport équilibré. Le troisième qu'on va voir, c'est le enfant-parent. Vous êtes sur une autorité ascendante, d'accord? La personne qui n'a pas l'autorité tente de faire autorité sur celle qui devrait avoir l'autorité. Vous êtes dans un rapport inversé. Cette position-là, il faut absolument réussir à la rééquilibrer. Comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Un enfant vous dit « Moi, je ne vais pas me coucher ». Rapport autoritaire. Dans la formule, on est d'accord? En tant que parent, on prend ça, alors ça monte d'un coup, là, on se dit « Ouh, je vais devenir un mauvais parent, ça y est ». Il faut pas, d'accord? Il faut juste comprendre. Il est en train d'essayer de poser les repères, d'accord? Il teste les limites. Un enfant qui use d'autorité, il faut surtout pas le brimer, d'accord? Au risque de casser quelque chose. On en parlait, on avait les Il faut lui redonner un cadre, en fait. Il faut lui amener un cadre. Par contre, il faut respecter son avis sans le laisser imposer une autorité qu'il n'a pas à imposer. En lui expliquant aussi que c'est le sujet sur lequel il n'a pas son mot à dire. Cependant, il y a d'autres sujets sur lesquels tu peux intervenir, des sujets de choisir le jeu que tu veux qu'on fasse ensemble, choisir là où on va aller se promener. Un enfant, il a aussi le pyjama qu'il va mettre ce soir. Le pyjama qu'il va mettre, il a aussi une zone de choix. Il faut lui laisser une zone de choix et lui montrer qu'il a certains choix possibles et d'autres qui ne sont pas. Et ça permet de recadrer la limite de qui est le parent, qui est l'enfant. Je vais prendre l'exemple classique, c'est souvent le cas de Super Nanny. Quand elle arrive, c'est parce que les enfants ont le rôle de parents et les parents sont complètement Super Nanny, superstar de la relation parent-enfant. Hein, elle manipule que ça tout le temps, c'est son fer de lance. Et du coup, elle remet un cadre, elle pose les règles et c'est pareil, elle se met, alors on le voit très souvent, elle leur dit toujours, elle se met d'égal à égal, donc à la même position aussi de l'enfant, elle lui explique. Et donc, tout ça, c'est de la négo en fait. C'est tout à fait de la négo. Elle peut aussi, excuse-moi, j'ai un bâton. Mais qu'est-ce que tu bois pour avoir un glaçon? Allez, devinez. Elle peut aussi avoir il y a aussi une approche de posture, hein, d'accord? On n'est pas que dans le psychologique, là. Hein. L'autorité, la posture, c'est très important en égo, d'accord? Quand vous parlez à un enfant, vous mettez à son niveau, d'accord? Ni au-dessus, ni en dessous. Il faut juste essayer d'aligner. Et pour revenir à la position parent-parent ou enfant-enfant, ça existe aussi. Vous pouvez descendre aussi au niveau de l'enfant et vous aligner sur lui afin de parler le même langage. Le mieux, c'est quand même, vous l'avez compris, c'est quand même l'équilibre. Hein. Parent-parent, enfant-enfant. À partir du moment où il y a un rapport d'autorité, il faut que ça serve à quelque chose. Ou vous le créez volontairement pour induire, pour apporter quelque chose à la négociation, ou vous le subissez, et là, c'est beaucoup moins drôle. J'ai Hélène qui nous dit que c'est plus compliqué avec un ado. Alors, les ados, Jamila, dédicace, on va en parler. La relation, j'ai créé un tilt sur la relation parent-ado. Alors, l'ado, c'est un problème très spécifique. Je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est ni un adulte, ni un enfant. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il a un problème à se positionner. On t'a vendu, je crois. Morito, Philippe, arrête de lancer les... On fait des jeux, on n'a plus rien à faire gagner après. L'ado, c'est un problème très spécifique. L'ado, son problème à lui, c'est qu'il ne sait pas s'il est un adulte ou il est un enfant. Il est entre deux phases. Et du coup, il teste sa nouvelle autorité parce qu'il va devoir, dans le monde de demain, faire preuve d'autorité et il n'aura pas le choix. Mais en même temps, il a toujours cette vision d'enfant. Et du coup, il est entre deux eaux. Mais c'est pour ça que c'est des problèmes qui sont extrêmement compliqués pour un adulte, je dirais bien fait, et un ado qui est en transition, qui bouge, en fait, qui des fois réagit comme un enfant et des fois réagit comme un adulte. Du coup, la plateforme d'échange, elle est très compliquée à trouver avec les ados. Alors, pardon. Vas-y. J'allais donner un petit tips. Parce que j'ai une suite derrière qui est très intéressante. Trop cool. On le verra après. Juste un tips, sur les ados, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut les laisser se placer. Et donc, du coup, n'imposez rien en force, ça ne marchera pas. Vous le savez déjà, hein, je pense qu'il y a des parents qui ont déjà essayé, d'hurler, claquer les portes, les enfermer et tout ça. C'est pas la meilleure méthode, ça marche pas. On propose de leur faire la vaisselle.
Ça peut fonctionner, tout est possible. Philippe propose de les abandonner. C'est plus dur, mais ça marche des fois. Non, je rigole, ça marche surtout pas. Non, je préférais la vaisselle, du coup. Mais du coup, l'ado, il faut lui laisser du temps parce qu'en fait, il faut trouver son positionnement. Et il faut qu'il voit quel adulte il va être demain. Et du coup, je suis désolé, Jamila, j'ai pas de réponse immédiate et incisive pour dire voilà comment ça va fonctionner, prends la notice. Il faut le laisser venir, en fait, et se créer sa personnalité et voir comment il se positionne. Et du coup, c'est un travail de longue haleine. Mais tout est possible grâce à la négociation. Croyez-moi, tout est possible. On est sur l'humain. L'humain, il interagit, il réagit. Et du coup, si on a les bons outils, on arrive à des résultats. Ok. Et du coup, on m'a posé une autre question. Est-ce que c'est plus compliqué avec les beaux enfants, quand c'est pas tes enfants directs? Du coup, pour tes ados, comment tu fais? Évidemment, c'est plus compliqué. Bien sûr, alors je suis désolé, c'est pas hyper sympa ce que je dis, mais c'est technique. Je suis pas là pour dire que des choses qui font plaisir. Bien sûr, pourquoi? C'est très simple, c'est qu'en fait, il y a un rapport de légitimité complexe. En fait, la première réaction d'un ado qui est fâché vous dit quoi? T'es pas ma mère? T'es pas ma mère. Ouais. Je fais ce que je veux. On l'a tous vu. Enfin, c'est un truc en vrai, c'est hyper courant. Il faut juste, je pense, bien rééquilibrer les terrains et lui dire, certes, c'est vrai, tu as raison, je ne suis pas ni ton père ni ta mère, et j'en conviens parfaitement. Cependant, à partir du moment où tu es dans le foyer, c'est notre foyer. Et donc, il faut respecter les règles de ce foyer. Et ça, c'est très important. Mais du coup, et ça c'est la permet fameuse phrase « Tant que tu vivras sous mon toit, tu respecteras mes règles ». Ouais, alors celle-là, moi, je l'ai prise. Alors là, moi, je l'ai prise. je crois qu'on l'a tous prise. Ouais, ça. Du coup, c'est... Là, pour le coup, on est dans la médiation. Et là, je vais ramener l'idée du compromis qu'on a eu tout à l'heure. C'est que là, il faut réussir à trouver un compromis. Une négociation, c'est un échange. Je croyais que compromis, c'était pas vraiment de la négo. Alors, ça l'est pas dans la partie médiation. Si on est dans la médiation, on est là pour trouver un compromis. D'accord? Mais on n'est plus dans la négo parce qu'on n'essaye pas de gagner du terrain. On essaye de laisser du terrain pour trouver un accord. La partie foyer et recadrage, elle est hyper importante, mais même pour les enfants, parce qu'on a moins le problème, mais une fois qu'ils ont compris ça règle beaucoup de choses pour la suite. D'avoir identifié une zone géographique qui comporte des règles. Et pour eux, c'est très clair, c'est très visuel. C'est-à-dire avoir une zone dans la maison ou dans l'appart, c'est ça que tu veux? Par exemple, ou l'appart lui-même. L'appart lui-même de papa et belle-maman, par exemple. C'est une zone où il y a des règles spécifiques, où on doit se respecter les uns les autres, et donc c'est comme ça. Et c'est pas pour autant qu'on a le droit de faire le cirque ou de traiter tout le monde, quoi. Enfin, jamais de la vie. Alors, j'ai un peu l'impression de ressembler à Superman. Mon métier est plutôt technique à la base, mais B2B, mais... Ok, donc voilà, ça c'est pour la relation ado. Et ensuite, la dernière, bien sûr, c'est le enfant-enfant. Petite question, à votre avis, alors là, il y a des grands commentaires, je te laisse lire, Ami. C'est Anthony qui nous dit « La fatigue accumulée, les soucis au boulot ne permettent pas toujours d'avoir la patience nécessaire pour entrer en négociation avec nos enfants. Que faire quand on se sent dépassé ?» Super question, Anto. Se faire aider, j'aimerais dire, la première chose, c'est de trouver de l'aide bien sûr. À l'intérieur de la famille ou à l'extérieur. Ou à l'extérieur. C'est une super question d'Anto, je te remercie, et c'est un sujet sur lequel on bosse tous les deux en plus, donc la question n'est pas anodine. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là, et effectivement, la négo sur le papier, c'est easy. En plus, quand on est formé, nous, on a des formations hyper rapides. Quand on est formé, on sait, on a les déclics, on sait comment ça fonctionne, sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, on est stressé, on a des emmerdes au boulot, on n'arrive pas à s'organiser à la maison parce que les deux ont des super agendas de ministres. Toi, tu me regardes quand tu dis on a des emmerdes au boulot. Non, pas du tout. Non, c'est pas le style. C'est pas le style. Pas. Et du coup, oui, on est toujours en résistance. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut se former à ces matières-là. Alors là, je prêche pour ma paroisse, pour le coup, forcément. Mais si on n'est pas formé, on le subit. Et le pire, c'est de subir. Alors que si on est formé à la négociation et qu'on s'entraîne dans des climats spécifiques, et nous, c'est ce qu'on fait chez nous, c'est d'arrêter d'entraîner les gens dans une zone de confort, à un bureau où ils arrivent bien le matin, bien reposés avec les croissants, parce que c'est pas là la négociation qui fait mal, c'est pas celle où on est à l'aise, c'est celle où justement on va être fatigué, stressé face à une vraie problématique qu'on maîtrise pas et qu'il va falloir servir de son cerveau. Donc, le mieux, c'est effectivement de s'entourer. En général, quelqu'un d'extérieur, il permet de désactiver l'affect. Et s'il désactive l'affect, déjà, ça va vous enlever un poids énorme dans la décision. Par contre, attention, on rentre sur un domaine très proche. Et faire rentrer quelqu'un dans ces choses-là, il faut que ça soit la bonne personne. Ça va toucher à vos émotions, ça va toucher à votre famille, ça va toucher à vos enfants. Donc, attention, on est quand même sur un terrain très glissant. Donc, on prend des pincettes, on y va doucement et on s'entoure intelligemment. Parfait. Cool. On a fait le tour des questions. Je pense qu'on n'a pas... À moins que j'en ai loupé, n'hésitez pas à me le dire
sur le chat si jamais, parce qu'on me parle effectivement de médiation, de méditation aussi. Alors, la méditation, c'est super. Hein. Je vais sortir un petit peu du sujet. Nous, en Ego, on passe notre temps à se préparer psychologiquement. D'accord? C'est un sport où... Alors, je ne l'ai pas dit là, j'ai pour habitude de le dire, mais c'est bien, je radote pas trop finalement, quoique si. Non, ça va. La négociation, c'est 70% de préparation, 20% d'échange et 10% de retour d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous passez tout votre temps à vous préparer et vous passez qu'une petite partie à appliquer ce que vous avez préparé, d'accord? Et vous pouvez... Alors, ça paraît bizarre quand je vous le dis comme ça, en famille, pour la maison, parce qu'on se dit, mais à quoi bon préparer pendant 70% du temps un échange avec un ado? Mais je peux vous garantir que ça va changer les choses demain, ça c'est clair. Si vous êtes bien préparé, vous avez tous les arguments pour le faire avancer, d'accord, avec vous. Si jamais vous ne l'êtes pas, il va vous sortir un truc improbable, il va vous péter les genoux. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Je suis désolé. Mais troisième expression. Troisième expression. Là, c'est pas une d'Alex, c'est une de moi. Non, mais du coup, voilà, la préparation, c'est extrêmement important. Petite question que moi j'ai à vous, là, je vous laisse réagir. Est-ce qu'à votre avis, il y a une différence entre les hommes et les femmes dans ce genre de rapport? Et de suite, je vois. Ah bah oui, parce que si tu vois pas... Et je vous laisse répondre. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Moi, de base, je vais te dire oui, forcément, qu'il doit y avoir une différence entre les hommes et les femmes, parce qu'on le voit au quotidien dans la recherche d'emploi, dans la manière de se comporter, dans la manière de négocier, dans la manière de négocier un salaire, dans la manière de se comporter en entreprise, dans la manière de réseauter, comment la femme se comporte en société, est-ce qu'elle arrive à se mettre en valeur? Donc, je vais te dire oui, forcément. Effectivement. Il y a une différence de rapport aussi parce que les femmes ont moins l'appétence à la négociation. Alors, je ne vais pas dérouler toutes les raisons pour ça. On pourra en reparler sur un prochain live si ça vous intéresse. Hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et comme ça, on rebondira dessus. Les femmes ont une moins grande appétence à la négociation. Je vais reprendre l'exemple des salaires. Tiens. C'est un très bon exemple. Je vais vous le dire parce que je ne vais pas passer 2 heures à vous laisser répondre. Là, on est quand même limité en temps. Il y a une différence de salaire chez les femmes. La première raison... Ouais, pardon. Je fais mes coucous. Hein. La première raison à ça, c'est que les femmes ne posaient pas la question en entretien. C'est pas une histoire de compétences en égo. C'est pas une histoire de moi sur un travail, je peux être enceinte, on peut me le reprocher, nanana. C'est pas une histoire de sexisme, c'est une histoire de ne même pas poser la question. D'accord? Nicolas, il dit tu connais pas ma femme. Eh ben, merci Nicolas. Moi, j'ai 2 filles et je les forme déjà. La plus grande, elle a 4 ans. Je suis déjà en train de les former. Donc, niveau d'orgueil pour Lucille. Est-ce que les hommes ont un plus gros orgueil et du coup vont vouloir avoir plus et donc négocier plus? Alors, Lucie, c'est une bonne question. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'orgueil en égo, c'est hyper mauvais. C'est un frein de fou. Je t'explique pourquoi. C'est un petit mécanisme qui est super simple. On négocie beaucoup mieux avec quelqu'un d'orgueilleux. Tout simplement parce que quelqu'un d'orgueilleux va réagir à des trucs hyper simples du style faire travailler l'orgueil. Putain, c'est super ce que vous faites dans la vie, j'adore. Franchement, c'est génial. En plus, vous êtes vachement cool. C'est hyper sympa d'avoir une relation comme ça. Vous pouvez me donner et vous passez. L'orgueil, il va réagir tout de suite. Il va dire ouais, c'est moi. En fait, de flatter l'autre. La flatterie, ça alimente l'ego. C'est la base du réseau. Hein. Oui, alors après. Oui, tout le monde aime être flatté. La base du réseau, c'est justement l'idée de pouvoir d'abord s'occuper de l'autre, de faire parler l'autre avant qu'il ne s'intéresse à nous. Ah d'ailleurs, je donne un exemple très concret dans la séduction. Je parle à mesdames, là. Vous avez déjà vu un mec débouler vous dire moi, je gagne hyper bien ma vie. Pas comme ça avec les épaules. J'arrive pas à le faire. Hein. J'ai pris du poids. Tu vas faire craquer la chemise. Moi, je gagne hyper bien ma vie. J'ai une grosse montre, j'ai une grosse bagnole, j'ai un super job, machin. L'enfer. En premier date, l'enfer. 5 premières minutes, vous avez qu'une envie, c'est de vous sauver, de prendre vos jambes à votre cou et de courir. Et ben dans le réseau, c'est pareil. Si vous n'écoutez pas les gens, et en égo, on a l'habitude de dire qu'un bon négociateur, c'est quelqu'un qui passe son temps à écouter et pas à parler. Vous n'emmenez plus les gens comme vous le faisiez avant. C'est-à-dire, il y a eu des négociateurs ou les vendeurs de foire, par exemple. Je prends un exemple, j'adore les vendeurs de foire. S'il y en a qui m'écoutent, je vous fais un coucou, je me suis formé avec eux aussi. Les camelots, ils sont incroyables. Ils vous créent un tunnel où ils vous emmènent et ils vous lâchent pas. Mais ça marche jusqu'à la sortie du stand. Mais après, quand vous réfléchissez, vous revenez sur ce que vous vous êtes dit, en fait. Vous vous êtes laissé emmener, mais vous y réfléchissez après, vous revenez dessus. Donc, c'est pas une bonne méthode. Donc, l'ego, je sais plus qui posait la question de l'ego. L'ego, faites-y attention, c'est un inconvénient plus qu'autre chose. Et si jamais vous êtes face à l'ego, eh ben, utilisez-le, ça marche du tonnerre. C'est trop facile à manipuler. Salouane me dit qu'elle n'est pas d'accord. On est dans une culture sexiste qui n'accepte pas qu'une femme négocie.
Alors, Salwa, je te jure que je forme autant de femmes que d'hommes et je te jure qu'elles sont aussi douées que les hommes. Et je te jure aussi que c'est pas parce qu'on n'accepte pas que tu peux pas le faire. Donc, Voilà. donc, je t'invite à engager la négociation, toujours avec respect et bienveillance, parce qu'on est dans cette formation-là. On n'est pas dans une formation où on forme des dingos manipulateurs. Hein. On travaille avec bienveillance pour travailler à long terme. D'accord? Donc, je t'invite à engager des sujets, à commencer avec des petites négociations, d'ouvrir le sujet, et tu verras que si tu le fais avec technique et avec justesse, tu n'auras pas de problème. Et on a Alexandre qui nous dit les hommes, c'est de la pulsion, les femmes, c'est de l'émotion. C'est intéressant. C'est très intéressant. Mais les hommes aussi peuvent avoir des émotions et les femmes des pulsions. Ah bah j'espère. Quelle horreur. Bien sûr. Effectivement, j'ai souvenir de, je sais pas si vous avez vu la pièce de théâtre ou lu le livre, enfin vu la pièce de théâtre en ce moment c'est un peu compliqué, mais en tout cas lu le livre de Mars et Vénus. Oui, je l'ai vu au théâtre moi. Moi aussi, j'ai lu le livre. La réaction, c'est les hommes effectivement sont dans la réaction, alors des fois une femme elle a juste besoin de s'exprimer et de raconter ce qu'elle pense. Elle n'a pas forcément besoin d'une solution et nous on va se battre et quand je vous parle, à trouver tout de suite une solution, essayer de résoudre le problème. Alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on demande. La femme n'a pas besoin de ça. Et donc, effectivement, l'homme, il est plus dans cette vision d'action, peut-être pulsion, je parlerais d'action, là où la femme est plus dans un côté passif de l'information et du coup, a besoin d'échanger simplement. Elle n'a pas besoin d'une solution immédiate, elle a besoin d'être entendue, d'être écoutée. Voilà, c'est ça, et ça ne va pas plus loin que ça. Et il ne faut pas avoir le syndrome de l'usurpateur. Il faut oser, nous dit Pamela. Les syndromes. Pamela, génial. Je vous ferai un petit. Si ça vous intéresse, pareil, hein, mettez-le en commentaire, on reprendra les commentaires après. On peut faire. On a une formation sur les profils complexes, nous. Alors, je me marre toujours avec mes équipes. Je leur dis, ouais, ça y est, lui, c'est un pervers narcissique. Parce que c'est complètement galvaudé. Dès que vous avez un ex un peu bizarre, il passe pour un pervers narcissique. Il faut arrêter avec ça, hein, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est fini. On n'est pas 80% de pervers narcissiques autour de nous, grâce à Dieu. C'est pas possible sinon. Par contre, Pamela, pour reprendre. Le syndrome de l'usurpateur, j'ai pas vu la question de Pamela exactement. C'était tourné comment pour savoir si on jouait là. Il ne faut pas avoir le syndrome de l'usurpateur. Avoir peur, j'imagine, du syndrome de l'usurpateur. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, Pamela, pour ça, tout se fait dans la partie préparation. Plus tu es préparé à ta négociation, et moins tu auras le sentiment. C'est pas l'usurpateur, normalement, le syndrome, c'est le syndrome. J'ai perdu le terme, excusez-moi. Je l'ai plus non plus. Quand on n'est pas légitime. Si, c'est l'usurpateur, je crois. Ça porte un autre nom. Le syndrome. On a un trou tous les deux. Bon, on le mettra dans le replay. De l'imposteur. De l'imposteur. Le syndrome de. Merci, tu m'as sauvé la vie là, j'y arrivais plus. Le syndrome de l'imposteur. Plus on prépare, moins on est dans le syndrome de l'imposteur, et plus la recherche en négociation est juste par rapport à ses valeurs personnelles, moins vous aurez ce ressenti-là, et je dirais même, vous ne l'aurez plus du tout. Si l'objectif de la négociation est clair et que vous êtes dans vos valeurs, que vous vous respectez, que vous respectez votre vision, vous n'aurez jamais ce sentiment-là. Si par contre, nous on le voit sur des juniors, hein, ils se lancent sur des négociations incroyables, juste par ego, et ils se plantent. Et alors là, ils prennent une volée sur leur confiance en eux et sur leur, justement, l'ego. On parlait d'ego tout à l'heure, on est en plein dans l'ego. Ouais. Et du coup, c'est très dur pour eux parce qu'ils se sont lancés sur un truc qui n'était pas en accord avec ni leur niveau, ni leurs valeurs. Et du coup, ils se font briser, d'accord ? Alors, je rebondis sur la question de Salman. Comment améliorer ces techniques de négo quand on est timide ? Eh ben, Salman, bienvenue chez nous. Je sais pas quoi dire. Elle était facile, celle-là. Ouais. Salman, n'hésite pas, on suit le compte Insta, on lance le 20 février le nouvel opus de la formation, le premier opus de la formation, pardon. Et du coup, on a plein de tips techniques, et en fait, c'est vraiment que de la technique, c'est pas du tout de l'improvisation. Souvent, on me dit, ouais, t'es un super improvisateur, c'est facile, machin. Erreur fatale. Pour nous, c'est une insulte chez nous d'être un bon improvisateur, parce que on parle technique, on parle avec des méthodes, avec des choses à utiliser, des outils. On n'est pas du tout dans l'improvisation. C'est la pire chose qui puisse arriver. Et j'ai un de mes juniors qui dit souvent, et ça me fait marrer, quand on lui pose la question, mais alors, t'improvises des fois ? Il dit, ouais, toujours quand je suis préparé. Et c'est ça, en fait, c'est que la bonne négo, elle se fait pas dans l'impro. Des fois, on n'a pas le choix. Quand on est pris au fait, pris à partie, il faut y aller, il faut engager, on n'a pas le choix, on peut pas reculer. On peut des fois pas dire, on remet la négociation à plus tard. Il faudrait le faire, mais on peut pas toujours. Et du coup, on est obligé d'improviser, mais il faut que ça soit hyper limité. Et une bonne négo, ça s'improvise pas. Même chez nous qui avons l'habitude.
Alors, Edelman nous dit c'est bientôt l'heure des augmentations. Et Ouais, joli sujet. comment maximiser ses chances? Même réponse. Bienvenue dans la négo. Bienvenue à la Nego Academy. On va sortir. Le prénom, c'était C'était Edelman. Edelman. On va sortir un live spécial uniquement sur la négo de salaire. Connecte-toi à la Nego Academy. Connecte-toi à mon profil LinkedIn. De toute façon, on va poster. On va en faire la promo, bien entendu. On va faire un spécial focus là-dessus sur la négo de salaire parce qu'il y a des techniques pour la négo de salaire. Et en vrai, j'invite tous les DRH du monde à nous appeler aussi parce que je suis en train de former plein de gens à négocier. Donc, du coup, les DRH, affolez-vous, mettez-vous à la négo aussi parce que ça va barder. Ça va négocier dur, préparez-vous. Bon, on avait dit un live de 35 minutes, c'est ça? On a combien? On est à 36. Oh, joli. C'est beau. Et on est sur les dernières questions. Allez-y. Si vous avez des dernières questions, s'il y a des choses que vous voulez aborder, un dernier point, on va conclure là-dessus parce qu'on essaie de tenir un peu nos timings annoncés. Et de toute façon, je vous invite à rester connectés ou au profil d'Amélie ou au mien. On va faire les jeudis pendant 4 semaines, d'accord? Donc, on se retrouvera le jeudi soir à la même heure. J'espère juste que Castex parlera pas tous les jeudis soirs à la même heure, parce que du coup, ça plombe un peu notre auditoire. Mais en tout cas, on se retrouve jeudi prochain. Et si vous voulez, envoyez-moi des messages pour me dire les sujets qui vous intéresseraient. L'idée, c'était de passer plutôt B2B, de parler négo au boulot. Là, on a parlé négo à la maison. La prochaine fois, on parlera négo au boulot. Donc, si vous avez des sujets, des choses comme Jamila qui nous avait proposé le sujet des ados, merci à toi d'ailleurs, Jamila. On est ouvert à l'écriture. Je prépare de toute façon mes lives en général 1 ou 2 jours avant. Aujourd'hui, c'était un quart d'heure avant, une demi-heure. Mais du coup, voilà, je peux prendre les sujets. Ça m'intéresse de traiter aussi des sujets d'actualité pour vous. Donc, ils sont tous contents pour la négo de salaire. Je pense que ça va cartonner la négo de salaire. C'est un sujet de fou. C'est extraordinaire en plus. Donc, Zina attend ça avec impatience. Florence Audi, est-ce les mêmes techniques qu'on négocie en salaire lors d'un entretien d'embauche ou lors d'un entretien avec ton manager? Moi, j'ai envie de dire oui. Oui. Bon, ok, parfait, j'ai tout juste. La technique est la technique, on la change pas en fait. Jamila demande comment négocier avec un potentiel client pour le faire signer. Ça peut être une chouette. Alors, la négo de contrat, Jamila, on la retrouvera plutôt en phase un peu plus évoluée en termes de. Parce que c'est des négos qui viennent un peu plus tard pour des négociateurs qui sont un peu plus sur le terrain, un peu plus confrontés à ça. Parce qu'on veut aussi parler à tous les gens qui sont pas négociateurs, qui font pas ça dans la vie de tous les jours et qui ont besoin d'avoir des billes pour pouvoir avancer dans leur vie. Et alors, moi. On le verra, la négo de contrat, je t'enverrai un message, je sais qu'on a tes contacts. Tout le monde nous dit qu'ils sont tous là plus forts que Castex. Merci. Ouais, trop cool. Alors, moi, je vous lance un petit challenge. Vous êtes déjà nombreux à me suivre sur LinkedIn. Aurélien a également besoin de visibilité, d'être connu, reconnu sur la planète LinkedIn. Alors moi, je vous lance un challenge. Celui ou celle qui envoie le plus beau message de mise en relation avec Aurélien, vous avez son lien URL ici, Aurélien Esposito, pour vous connecter à lui. C'était pas prévu ça. Ah si, attends. C'est pas grave, c'est mon challenge. C'est moi, c'est mon live. Donc, celui ou celle qui envoie le plus beau message sur son profil LinkedIn en demande de contact gagne une heure. Un coaching. Une heure de coaching avec Aurélien. Sur le sujet de votre choix, avec votre enfant, votre ado, pour le salaire, pour négocier un contrat business, que vous voulez, parce qu'il sait tout faire. Donc voilà. Mais par contre, on veut recevoir le plus beau des messages de demande de contact. Donc, à vous de jouer pour gagner une heure de négo. Et comment négocier sa vie, Alexandre? Ouais, Alexandre, c'est une vraie question, ça. Mais en fait, il faut apprendre à négocier des petites choses pour apprendre à négocier sa vie. Par contre, ayant en tête, je me permets, Amélie, je reprends. Vas-y. Un négociateur, il sait jamais tout faire. À partir du moment où alors c'était gentil, c'était un compliment, c'était pour épauler ma démarche, mais un négociateur, il faut qu'il reste humble, d'accord? C'est un métier où il faut rester humble et bienveillant. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, que défoncer quelqu'un, ça marche plus, ça marche pas, ça n'a jamais marché d'ailleurs, parce que la personne après vous en veut. Donc du coup, on prend des pètes, on prend des échecs. Nous, on négocie aussi, on est payé des fois pour ça. On prend des pètes, ça arrive, on se trompe, on fait des erreurs, on prend des échecs. Le truc, c'est d'apprendre, c'est-à-dire de regarder ce qu'on a fait et d'essayer de comprendre les erreurs qu'on a fait et de les améliorer. Alors la chance qu'on a, c'est que nous, on travaille en équipe. Donc du coup, on a des regards extérieurs, mais essayez de le faire même déjà avec vous-même et vous allez voir, vous allez progresser. Il y a Pamela du coup qui demande de contact. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de simplement demander en contact. Donc c'est se connecter sur LinkedIn avec Aurélien et du coup d'ajouter un petit commentaire. Vous avez la possibilité quand vous demandez sur LinkedIn quelqu'un en contact d'ajouter un petit message personnalisé.
Et donc, l'idée, c'est celui ou celle qui lui envoie le plus beau des messages personnalisés gagne 1 heure de coaching. Si vous êtes déjà en contact avec Aurélien, dans ces cas-là, vous lui faites un message classique, mais il faut juste qu'il soit oufissime. Compte sur vous, je le publierai. Hein, et c'est moi qui décide celui qui est oufissime. Ah bah ouais. Ouais, bah ok. Ah bah ouais. Si, faut pas que je peux pas être jugé parti, voilà. Ouais, c'est vrai. Si, c'est pas une bonne négo si je suis jugé parti. Juste, je voulais rajouter un truc sur l'histoire de négocier sa vie. Je sais plus le prénom de celui qui a dit ça, excusez-moi, ça déroule hyper vite sur le chat. Il y a trop de messages. Négocier sa vie là, c'est Alexandre. Alexandre, y a un truc qui est sûr, qui est évident, c'est que la négo, ça sert pour toute sa vie, en fait. Qu'il n'y a pas de sujet là-dessus et on passe notre temps à ça. Donc, j'aime bien la formule. D'ailleurs, si tu m'autorises, Alexandre, je vais la réutiliser parce qu'on cherche des témoignages de gens qui nous disent que c'est que la négo et on essaye de le déstigmatiser, de le rendre facile et accessible et d'arrêter d'en faire une matière d'élite où il n'y a que des cheveux gris, des cols blancs. Nous, on déboule. Bon là on est habillé, mais il nous arrive de faire des négo en casquette, basket, on s'en fout. Ah ouais. C'est pas parce qu'on est en casquette, basket qu'on n'est pas bon. Et la négo, c'est un sport de tous les jours, donc faut arrêter de le stigmatiser et d'en faire quelque chose de tout à fait élitiste. C'est faux, la négo, c'est possible. Enfin, tout le monde peut s'y mettre, d'accord? Et c'est ce qu'on essaye de faire nous au travers de. On négocie avec sa belle-mère pour le repas du dimanche. On négocie avec ses enfants, avec son mari, avec ses associés. Et Dieu sait. Avec son proprio, avec tout le monde. Et je vais même, si j'ai eu la question, même avec ses animaux. On négocie avec son chien, d'accord? Il y a un rapport d'autorité, donc vous êtes en négociation même avec des animaux. On négocie avec un chat, je te souhaite bonne chance. Ah bah le chat, c'est un enfer, j'en ai pas. Non mais par contre, pour rigoler, mais en fait, on passe notre temps à ça, donc n'hésitez pas même à poser des questions. Hein. Si vous avez des questions, vous m'envoyez les questions sur mon profil, je suis tout à fait disponible pour y répondre. Voilà, de la pub. Comme le dit Jean, c'est un sport. C'est exactement de la pratique, ça demande de la pratique. Jean, je vais conclure là-dessus parce que sinon je peux vous rester la soirée à parler de ça. Le but, c'est pas ça. Jean, la négociation, moi j'ai l'habitude de dire que c'est comme la boxe. C'est un métier où on doit apprendre beaucoup, où on doit rester. Hein? On doit apprendre à recevoir des coups. Exactement. On doit déjà pratiquer beaucoup, s'entraîner beaucoup. Ensuite, on doit respecter. Il y a des règles de fonctionnement pour que ça se passe intelligemment et en bienveillance. On doit apprendre à mettre des coups, mais on doit aussi apprendre à prendre des coups. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, je fais souvent le parallèle avec la boxe, donc j'adore la relation vis-à-vis du sport. Merci Malika. Je vois un Philippe Perrin qui dit « J'aimerais bien négocier contre vous. J'adore ça. » Philippe, avec grand plaisir. Philippe, Philippe, je te prends au mot. On est en train de lancer un jeu de négo. Si jamais tu peux me contacter et me mettre un petit mot là-dessus, je crois qu'on est déjà en contact, hein, Philippe, si je dis pas de bêtises. J'ai la chance d'être un peu physio sur les noms. Si jamais on n'est pas en contact, contacte-moi et mets-moi un petit mot. On est en train de travailler sur un jeu de négo. Et si jamais tu veux participer, je serais ravi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la partie jeu pour faire des démos aussi de négociation pour montrer aux autres ce qu'il est possible de faire. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te prends au mot avec grand plaisir, on peut échanger là-dessus. Je suis hyper ouvert, on a un projet là-dessus. Voilà, utiliser la force de l'autre, tout à fait. Comme dans les arts martiaux. Eh bien, top. Merci à vous. Encore un grand merci à vous tous. C'était, comme à chaque fois, très intéressant. On est ravis d'avoir passé ces 44 minutes avec vous au lieu de 30. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit. Ça fait un peu plateau télé, je trouve, quand je dis ça. J'adore. On a mis notre plus beau palmier en plus. Notre joli palmier. Donc rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit, pour parler cette fois négo au boulot. Et donc forcément, on va aborder la négo de salaire, les entretiens. Enfin, on va aborder plein de sujets. Mais toujours, on essaiera de tenir les 30-45 minutes, comme d'habitude. On le fera, promis. Merci à tous. Et Merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.